Coucou, très cher ami spirituel des cancers. Je vous retrouve enfin pour votre petit horoscope du mois de novembre, après avoir fait une petite pause quand même, parce que j'ai fait beaucoup de tirages et de guidances à titre privé aussi et à titre pour la chaîne. Donc voilà, j'ai fait une coupure, donc il me reste 4 signes à faire. J'essaie de les faire maintenant. Donc je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, qu'on est sous les énergies ce mois-ci de la constellation du Scorpion qui vient nous enseigner avec le cœur, son cœur d'étoile Antares, beaucoup de choses magnifiques, ainsi que la constellation du Sagittaire qui va nous enseigner encore plein de choses. Nous avons été traversés par récemment une pleine lune en taureau. Là, on va avoir une nouvelle lune en scorpion dans quelques jours qui viendra nous enseigner plein de choses. Et après, nous aurons une pleine lune, me semble-t-il, bien en gémeaux. Donc voilà quand même ces signes qui vont venir voilà, nous apporter des messages collectifs. Pour ceux donc merci infiniment pour les anciens abonnés. Pour ceux qui découvraient la chaîne, voyez un peu le prisme dans lequel je me situe au moment des tirages. Sachez que je travaille dans l'éducation populaire depuis une vingtaine d'années. Je me suis répété, je le dis à tous les horoscopes, mais c'est un moyen aussi de faire connaître aussi les personnes qui me découvraient. Ça fait 25 ans que je travaille donc dans un métier d'éducation populaire, communication, comme formateur, examinateur, directeur, coordinateur. Je travaillais pour les collectivités territoriales. J'ai formé pour notamment la mise en place des projets éducatifs de territoire lors de la mise en place des réformes sur le périscolaire. Je suis un homme de terrain, quelqu'un qui travaille beaucoup comme médiateur, art thérapeute, animateur technicien, formateur donc, et notamment sur les dernières expériences que j'ai pu avoir auprès de la direction des affaires culturelles comme coordinateur spécialisé dans le développement de la lecture publique auprès des publics et donc sur le terrain. Je suis un homme de terrain. Et j'ai l'habitude de travailler avec des équipes pluridisciplinaires car c'est très important pour établir des bons diagnostics que d'avoir les avis de tout le monde. Alors éducateur, enseignant, psychologue, infirmier, orthophoniste, voilà. Donc si vous avez besoin d'avoir un accompagnement, une guidance privée, vous avez mon mail et mon CV dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous aurez les expériences professionnelles et les formations. Et puis je serai ravi de vous répondre. Et puis aussi, vous remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne de musique qui est également gratuite. Je vous ai mis 4 chansons dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez les découvrir, ben, n'hésitez pas à cliquer dessus et puis à me dire ce que vous en pensez en espérant que ça vous plaise. Voilà. Alors, on va attaquer le message pour nos amis cancers. Ce tirage s'adresse à tous les cancers, signes lunaires, vénusiens, solaires, bien entendu. Je vais allumer une petite bougie parce que j'aime bien mettre des belles intentions en début de tirage pour que vous ayez un maximum de messages positifs parce qu'il est important d'avoir des messages positifs pour trouver des solutions lorsqu'on a une problématique. Donc on va voir un peu les énergies et on va voir. Donc signe solaire vénusien, donc je disais, mais vous pouvez aussi l'avoir dans le milieu du ciel, le nord. Alors, sachez que je fais aussi des études sur les guidances sur les origines, les constellations familiales. J'aime bien travailler sur les chemins de vie. Je travaille en amont de tout ça sur certaines guidances, quand on me le demande. Et c'est une proposition que je fais, entre autres, qui est la plus complète à mon sens et qui nous permet de bien définir des actions dans la matière pour le professionnel, le sentimental et le familial. Car tout est interconnecté. On a le pendu. Le pendu nous parle de beaucoup de choses. Alors, le pendu nous parle, c'est une carte de spiritualité, c'est une carte aussi de pause, d'introspection et de transition. On voit quand même quelqu'un qui se met en stand-by, en suspens, il est peut-être bloqué. Pourquoi il est bloqué? Est-ce qu'il est bloqué volontairement ou est-ce qu'il se suspend volontairement? On voit bien que sur cette carte, le pied du pendu n'est pas attaché. C'est symbole de Odin qui s'attache à l'arbre de la connaissance volontairement pour apprendre de nouvelles choses. Et pendant qu'il s'attache, il y a encore des choses qui grandissent à l'intérieur de lui. Cette carte elle nous renvoie aussi à la préadolescence, à l'âge de 12 ans. Elle nous parle de cela, entre autres aussi. Et donc, elle nous parle de... On observe une situation, on observe le Gémeaux, ouais, on observe soi-même d'abord à l'intérieur, l'enfant intérieur,
parce que 12, ça nous fait 3 et ça nous parle de l'enfant intérieur. Et on observe une situation, on peut être bloqué. Dans cette situation, il y a un couple, un 3, 1 et 2, 3, et il y a un couple officiel et il y a un couple officieux. Et ça peut être avec la tempérance, un ami, quelqu'un qui vous appuie, un membre de votre famille, quelqu'un qui est positif, qui souligne, mais il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur là, avec le 2 de la papesse, on a le pape. Donc on a un couple à l'intérieur d'un couple. Mais ça peut être un couple d'amis, ça peut être un couple au travail, et puis vous avez un autre couple, un partenaire, un collègue de travail, qui peut avoir un rôle d'ami, vous voyez. Et il y a deux choses comme ça. Et puis peut-être que vous pourriez vous affronter dans un dialogue au travail, mais à l'intérieur, il y aurait une autre discussion avec quelqu'un d'autre. Bon, voilà, c'est une interprétation bien entendu courte, mais on a quand même la communication, le Gémeaux, le Soleil. On fait la lumière sur quelque chose, sur un lien là, hein, qu'il soit professionnel, sentimental ou amoureux. On va prendre des cartes du Bruno Lallemand pour avoir un message. Alors là, le dernier que j'avais tiré, c'était le respect. Donc, vous voyez, la notion de respect. Alors, ça peut vous évoquer peut-être quelque chose. Où on observe un partenariat, une proposition de contrat, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, l'investissement dans une banque. On observe quelque chose, on observe une situation avant de prendre une décision. On est en transition, mais on est en quête de cet alter ego. Les croyances. Donc, vous voyez, les croyances, 52. Donc, il peut y avoir, on retrouve ce 52. Hein, je vous ai dit qu'il y a un couple à l'intérieur de ce couple. Donc, il y a peut-être un couple qui s'enferme, qui ne partage pas les mêmes croyances et qui se mettent en opposition et qui pourrait s'étouffer. 5 et 2, parce que le chiffre est pas dans le bon ordre. Ça nous fait 7, donc une prise de conscience qu'en fait, peut-être qu'on ne partage pas les mêmes croyances, peut-être que l'autre a des croyances limitantes, limitées, peut-être qu'il considère que les femmes ne peuvent pas enseigner, qu'il n'y a que les hommes qui peuvent être des prêtres, peut-être qu'il considère que non, le surnaturel n'existe pas, peut-être qu'il considère que dans sa croyance, le calendrier a commencé à l'an 0, et que les 8000 ans précédents l'an 0, il ne s'est rien passé. Voilà, tout ça. C'est une question de croyance. Une croyance, elle peut être limitante. Et puis, on est un peu indécis. Alors, ça, c'est justement, ça rejoint un peu cette observation. Il y a une observation là. On va prendre les cartes des rebelles sacrés. Voilà, pour voir un peu plus ce que nous dit les messages. Je vais remettre celle-ci que j'ai tirée pour le dernier précisage. Ah oui, il y avait la notion d'avidité. Et on retrouve d'ailleurs ce 12, 3 et 9, 12. Ah, ça peut vous évoquer quelque chose, ça, dans le tirage précédent. Ça nous fait 12. Donc l'avidité, c'est-à-dire d'observer le jumeau, qu'est-ce qui l'intéresse à ce jumeau? L'argent, le pouvoir, vous voyez, l'injustice, il se prend pour... c'est un antéchrist, c'est un Christ, voilà. Il y a des questions à se poser sur ça, observer les choses. Confiance en soi, on vous dit, vous voyez? Confiance en soi. Confiance en vos croyances. Croyez en vous. Croyez en votre potentiel divin. Croyez que vous êtes votre propre guide. Croyez que vous pouvez accomplir des choses. Croyez que vous pouvez changer de paradigme. Croyez que vous pouvez apprendre à nager à n'importe quel âge. Croyez que vous pouvez rencontrer l'amour à n'importe quel âge. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Et on a bien le 25 ici. Donc un switch, un 52 qui deviendrait un 25 parce que on croit, on manifeste, on analyse. Hein. Et là, il faut analyser. Hein. Mais du coup, on débloque quelque chose. Je vais prendre un message également, parce que j'ai fait comme ça pour tous les autres. Et elles sont où mes cartes? Oh là là, parce que elles sont là. Ça nous amène vers où ça? La mort et la renaissance. Il y a une transition. C'est typiquement l'état de chrysalide et on voit un papillon qui va vers la lumière. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Le guide spirituel, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Alors, la question de savoir qu'est-ce que vous souhaitez renouveler. Qu'est-ce que vous souhaitez renouveler? Qu'est-ce qu'on doit lâcher aussi? Qu'est-ce qu'on doit enlever pour tendre vers ce renouveau?
On a le guide qui nous dit, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. On veut vivre l'amour. C'est dans 6 mois, c'est dans un an, c'est en attendant qu'une personne s'éveille, ou c'est aujourd'hui, on manifeste l'amour. Aujourd'hui, on manifeste le nouveau pas changement de paradigme. Aujourd'hui, on manifeste le changement d'emploi, si on peut, par étape, bien entendu. Par étape, si on doit faire des changements. On va prendre des cartes là que j'ai beaucoup aimé là, me servir. Mon frère m'avait offert un joli coffret il y a 2 3 ans. Je m'en sers pas tout le temps, mais il est magnifique. Et puis pour étayer un peu la guidance, la développer sur regardez-vous dans la nature. Alors avec l'oracle des messagers. Peut-être qu'il y a besoin de se mettre en recul en ce moment pour prendre le temps hein, de faire son choix. C'est l'heure du choix, mais vous êtes en transition et on vous dit de croire en vous. Croire en vous. Partagez vos pensées. Parlez, exprimez, changez. 85, communiquez. Communiquez en amour, on vous dit. Communiquez dans le travail. Communiquez. Communiquez votre vision. Communiquez si vous êtes à la retraite. Je vais intégrer de plus en plus pour les guidances parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne qui sont en retraite, voilà, qui sont en retraite, mais qui continuent à faire plein de choses. Communiquer, on vous dit. L'amour. Et on vous dit, prenez soin de tout ce que vous aimez. Vos valeurs, vos passions, c'est-à-dire comme une perle ici, là, le cœur de la dragonne, la perle que vous êtes, votre espace sacré, votre enfant intérieur, vos passions, vos valeurs, vos croyances, dans la sphère du chakra sacré. Et on vous dit communiquer ces valeurs, la pureté, libérer la perle. Et 3 et 8, 11, donc avec l'autre. C'est-à-dire l'autre au sens large du terme, familial, amical. Voilà. Il est temps de réfléchir, évidemment, et de prendre confiance, parce que sur le chakra du plexus solaire, il s'agit de prendre conscience. Elle revient, c'est là. Un nouveau jour se lève dans le cœur, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle idée, un nouveau contrat, une nouvelle envie de formation, une porte. Intégrez le féminin dans votre décision, dans ce nouveau chemin. Intégrez une personne qui soit dans le partenariat, qui incarne la douceur, qui incarne les valeurs de la terre, qui incarne la protection, qui vous élève. Si vous êtes dans un travail qui on vous aide pas, on vous soutient pas, c'est pas bon. Alors après, on peut bien entendu, c'est pas simple de changer de boulot. C'est bien de se faire accompagner, aider, soutenir par toute une batterie, bien entendu. Vous êtes né pour créer, on vous dit, et pour concevoir, pour créer au sens large du terme, bien entendu. Vous êtes né pour créer. Voilà. Et donc le changement. Et le changement, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Par le changer de croyance, changer de routine, casser les codes et vous dire que dès aujourd'hui, si vous voulez vivre l'amour, vous pouvez vivre l'amour. Si vous voulez vivre un travail épanouissant, que ce n'est pas le cas, on peut mettre en place des actions pour vous libérer d'un travail qui ne nous correspondrait pas et tendre vers quelque chose de positif. Le 5 nous parle de transmission. Connaissez votre pouvoir, vous êtes beaucoup plus libre. Vous voyez cette flamme-là, en fait, vous êtes beaucoup plus libre le 21 que vous ne le pensez. Et la manifestation de vos rêves aussi. Alors au niveau sentimental, on va prendre quelques cartes aussi. On a l'amour qui tombe, elle est à l'envers, mais voilà, 6, 6, 6, 12, ben on tombe bien, il y a une suspension, il y a une transition. Peut-être qu'on passe d'un état où on était amoureux d'une personne, mais on voit qu'elle ne vient pas, on voit qu'elle ne change pas, on voit qu'on se dit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on est libre, hein, on est libre. On fait un switch, il y a 12, 21, on est libre. Si on est en dépendance de quelque chose, c'est pas bon. Le parcours de flamme jumelle vous amène à l'indépendance, à l'autonomie, à pouvoir aimer qui vous voulez et ne pas uniquement vous enfermer dans un lien. Je vous le dis souvent. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des retours, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui reviennent, je ne dis pas que la vie, l'histoire d'amour, voilà. Mais si vous souhaitez manifester l'amour, il faut mettre en place des choses dans la matière, aujourd'hui. Croyez en vous,
le pouvoir de la manifestation, de l'attraction et de la loi et de l'efficacité. Prise de décision, jugement. Voilà. Il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. Nouveau départ battleur, 3 arcanes majeures en début de jeu, c'est quand même très puissant. Quelqu'un qui se libère aussi, qui prend confiance, que si la personne décide d'aimer, que ce soit dans le couple aujourd'hui, que ce soit dans le couple du passé, que ce soit si vous êtes célibataire, voilà. Alors, bien entendu, il y a des gens avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement qui peuvent avoir, bien entendu, des prises de conscience parce qu'ils sentent aussi que vous évoluez. Tour, coup de foudre, rencontre inattendue. Bouleversement, choc inattendu, mais c'est positif. 4 arcanes majeurs. 4 arcanes majeurs. C'est puissant là. Le message est très puissant et derrière, elle a voulu se retourner. L'artiste, la création et le 2. Couple. Veut exaucer, famille. Intégrer le féminin. Intégrer des personnes, hommes ou femmes, qui ont ces valeurs de la famille. Quelqu'un qui veut fonder une famille. Cinq. Quelqu'un avec qui 5 sur 5. Hein, on vous dit vous êtes né pour créer quelqu'un qui... Alors, est-ce qu'on peut l'avoir en péjoratif? Parce que le 5 de bâton, ça fait comme une concurrence, une compétition. Mais cette carte-là, on voit 2 personnes qui sourient, on voit 2 personnes qui font un bras de fer, en fait, qui jouent, en fait, avec le feu, mais qui amènent l'amour, hein, ce changement. C'est un bras de fer qui amène, avec soi-même peut-être aussi, mais qui amène justement la libération et l'amour. Et il y a la coupe d'amour. On a peut-être un peu peur, on s'oppose à ce... Il y a peut-être des gens qui s'opposent à ça. Et enfin, 3, une étoile, l'amour. Vous voyez, connaissez votre pouvoir. Les étoiles, il y a peut-être une personne qui fait des vœux, et qui a fait des vœux à la nouvelle lune, et qui a manifesté, qui a dit à la nouvelle lune, c'est-à-dire précédente à la nouvelle lune en balance, et qui a peut-être passé par un moment où elle a demandé à l'univers de rencontrer l'amour, de se libérer, d'aller vers l'amour, parce qu'elle a peut-être marre d'attendre quelqu'un aussi. Hein. Voilà, il y a plein de possibilités, bien entendu. On a justice rendue, la force. Avec le 8, c'est la force chez les Anglais, mais c'est aussi la justice chez nous. Donc, il y a quand même, on finit quand même par un arcane majeur, il se passe quelque chose, un lien puissant. Quelque chose de puissant, de soudain, qui est libérateur. Et on va prendre tous ces arcanes majeurs parce qu'ils sont nombreux là. Alors, vraiment, et il y a l'amour, voilà. Au centre du tirage, il y a un événement soudain, il y a de l'inattendu, il y a le bouleversement, il y a un coup de foudre. Voilà. Bouleversement, inattendu, coup de foudre, prise de décision soudaine pour tendre vers un vœu exaucé. Et ça, c'est dans la matière, il y a quelqu'un qui est en train de vivre ça. Alors qui, quoi, comment, quel est son positionnement, cette personne? Voilà les loulous, j'espère que le message, la guidance vous a plu. Très très beau tirage, quand même 4 arcanes majeurs sur 7, et on finit par la justice. Donc croyez en vous, un nouveau jour se lève, hein. Croyez en vous. Je vous embrasse bien fort les loulous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un point, d'avoir un accompagnement, d'avoir un suivi, d'avoir des conseils extérieurs par rapport à votre situation, mettre en place des actions, comment trouver des stratégies de communication, développer des choses. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez éprouvé le besoin, bien entendu. Bien entendu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.